al amin ca Tiwaawan sëñ Abdou nge Tiwaawan al amin ca Tiwaawan bismillaahi may bëgg way sang bi jar di way soo xamul ki may bëgg way mooy amin ca Tiwaawan bismillaahi may bëgg way waa ji jar di way al amin dem na soo xamul ki may bëgg way mooy amin ca Tiwaawan def leen ni bismillaahi may bëgg way waa ji jar di way soo xamul ki may bëgg way mooy amin ca Portrait de Serigne Abdoul Aziz Al Amine. Né en 1928 à la ville sainte de Tivaouane, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine est fils de Serigne Babacar Sy et de Sokhna Astou Kane. Il fut le 6e khalife général des Tidjanes après la disparition de son frère Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum le 15 mars 2017. Ayant été depuis de belle lurette le porte-parole de la confrérie, Al Amine est un mystique fortement éclairé, dont la perspicacité de sa grandeur se dévoile à travers son noyade incopiable, témoignant sa maîtrise absolue de la vie et de tout ce qui tourne autour de l'humain. De par ses valeurs irréprochables et incontournables, Al Amine demeure une référence incontestée pour l'humanité. Il faisait preuve d'une posture citoyenne remarquable qui allait finement avec une érudition islamique incommensurable. Sa vie était marquée par un ballonnement mesuré et réfléchi entre le pôle spirituel et celui du temporel. En effet, sa vocation mystique et spirituelle s'alignait avec les considérations temporelles de son temps. Loin d'être un guide religieux tout court qui bornait ses activités quotidiennes entre le chapelet et la natte, Al Amine était un champion en matière de régulation sociale, un chevronné en diplomatie, un soldat en agriculture, un lauréat en géopolitique, un maître en économie, un professeur en éducation et un vainqueur en communication. Guide averti et républicain modèle, le père de Aïssatou Sy avait trop tôt compris que sa mission outrepassait les frontières d'un simple guide et de la formation qu'il avait reçue de son vénéré père Serigne Babacar Sy et de l'influence fluctueuse de sa mère Sokhna Astou Kane. Al Amine mettait en avant la conception selon laquelle dans une société les rôles sont intermédiaires. C'est ce qui explique l'homme multidimensionnel. Cette caractéristique multidimensionnelle fondée à la fois par la bénédiction reçue de son père et la connaissance émanant de sa volonté qui permettait à Al Amine d'apporter des solutions indiscutables à tous les problèmes posés. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait dire à Bathie Diouf: Al Amine est une intelligence situationnelle ou une conscience solutionniste. En effet, l'histoire a montré qu'il avait l'art de bien gérer les situations complexes et inquiétantes. Si on reconnaît la grandeur de l'homme de par sa capacité à maîtriser une situation difficile, Al Amine demeure incontestablement un grand homme. Aucune situation ou aucun problème, quelle que soit sa délicatesse, ne l'a jamais ébranlé. Juin 2012 est une preuve factuelle pour justifier la grandeur de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Comme nous le savons tous, le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Ousmane Ngom, était selon les disciplines tidjanes coupable de la profanation de la Zawiya El Hadji Malick Sy de Dakar. Lorsque des policiers à la poursuite des manifestants contre la 3e candidature de M. Wade y ont balancé des grenades. Après avoir reconnu sa part de responsabilité, le ministre s'est rendu à Tivaouane pour présenter ses excuses auprès de Al Amine. Ce dernier, de par son sens de responsabilité, avait assuré avec fermeté la défense du ministre contre la colère noire des disciples. Si Ousmane Ngom avait échappé au lynchage, c'est grâce à l'intelligence situationnelle de Al Amine. Mais aussi, si l'histoire rattrapait la famille Sy en décelant sur une page noire l'événement d'un ministre violenté, voire tué à Tivaouane. C'est grâce à la capacité de maîtrise et de la conscience mature et avertie de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Jadis, nombreux sont ceux qui n'avaient pas compris son attitude face à un tel phénomène. Mais aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Il était serein et calme pendant que tout le monde était furieux et violent. Il avait le sens de la mesure pendant que tout le monde était dominé par l'émotion. Il était stable mentalement pendant que tout le monde était faible. Bref, il faisait preuve de courage et de maturité pour empêcher
empêché aux disciples de transformer la ville sainte Maodo en un champ de bataille ou un lieu d'anarchie. Al-Amin assumait ses responsabilités. Je me devais de le protéger jusqu'à son départ. De plus, la situation de Tivaouane après la disparition de Serigne Mansour Sy témoigne aussi de la grandeur de Al-Amin. Face à une situation de tristesse liée à l'extinction du calife général des Tidjanes de l'époque et de l'incertitude totale causée par le silence de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, Al-Amin avait fait preuve de sérénité et de loyauté à travers ses discours. Il manifestait un désintéressement total à la chaise du calife, ainsi à la question qui est l'actuel calife des Tidjanes, Al-Amin, le visionnaire. Ses réalisations et innovations dans le tariqa et dans le qadara malikia montrent clairement qu'il avait une vision prospective durant toute sa vie. Il n'avait jamais cessé de trouver des voies et moyens pour propulser l'islam, mais aussi pour vulgariser les enseignements de Maodo à travers la tariqa Tidjane, à l'intérieur du pays et partout dans le monde. Il a marqué son temps par des œuvres symboliquement remarquables. Par exemple, la réalisation de la Zawiya El Hadji Malick Sy de New York, un édifice précieux de l'islam à l'intérieur du pays de l'oncle Sam, traduisant la fierté pour la communauté africaine et sénégalaise, car symbolisant l'islam pacifique, tolérant et universitaire prôné par Maodo. Ce monument est façonné grâce aux efforts de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, qui, lors de ses nombreuses visites aux États-Unis, en compagnie de son fils Serigne Moustapha Sy, invite la diaspora sénégalaise de New York à disposer d'un lieu pour leurs besoins de prière ou toute autre activité. Serigne Abdoul Aziz était l'incarnation parfaite d'un guide exemplaire et véridique. Il n'a jamais défendu l'indéfendable, il n'a jamais utilisé la confiance et la conviction du disciple pour en tirer profit et il n'a jamais couru derrière les opportunités de l'État. Il invitait les disciples à préserver leur dignité face à n'importe quelle situation. Rappelons-nous de ses propres adressés aux disciples: nous sommes vos guides, mais il faut vous refuser ce que nous refusons et accepter ce que nous acceptons. Car la différence de deux pots de lait se mesure par la quantité et non par la couleur blanche. Compte tenu de tout ce qui procède, Al-Amin est sans doute le héros de la tariqa Tidjane et l'humanité entière lui doit le respect et la reconnaissance. 22 septembre 2017, le 101 nous a quittés, paix à son âme. Abragal du jiite mbay du yoon ni waaju matul abragal du jiite mbay du yoon ni waaju matul abragal du jiite moo waral mu tànn la ngay Al-Amin te Tiwaawan Al-Amin dem na Sëñ Abdu gàcce ngalaama man nee naa Sëñ Abdu gàcce ngalaama man Sëñ Abdu gàcce ngalaama